Damien est de retour. Après seulement une semaine. Pompelop. Là on est sur un record je crois. Alors, nouvelle vidéo, nouveau thème, plein de motivation. Toi qui veux un appartement, toi qui as un balcon, toi qui déprime loin de sa verdure, toi, regarde ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée intéressante, amusante pour décorer une rambarde des balcons. Bam, 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 bam. Pouf. Alors, pour ce tuto, il nous faut 4 choses. Évidemment, il nous faut les fougères. Donc, je vais en récupérer quelques-unes dans le jardin de la copro. Ça pousse comme du chien donc là où j'habite. Donc on prend quelques petits rhizomes. Vous voyez, les fougères, ça fonde par rhizome. C'est des longues tiges. C'est pas des racines, c'est des réseaux souterrains, mais et ça ressort progressivement. Donc j'ai récupéré 3 petites boutures, comme ci. Ensuite, l'idée c'est d'avoir un peu de terre quand même pour qu'elle puisse faire racine facilement, même si elle ne nécessite pas forcément beaucoup de terre, car ça pousse sur les arbres et sur les rochers. Ensuite, j'ai prévu un peu de mousse que je poserai sur la terre et dans laquelle j'entremêlerai les fougères comme ceci. Et pour que ça tienne sous ma rambarde, avec le vent, la pluie, la tempête, et tout ce qu'on veut, on a prévu une petite ficelle pour maintenir le tout, le temps qu'elle prenne bien la position. Évidemment, pour ça prend une ficelle en fibre végétale, afin d'avoir l'impact zéro sur l'environnement. Si on peut lier l'utile et l'agréable, c'est encore mieux. Et on se retrouve sur la terrasse. Alors, nous voilà de retour. Alors là, je suis sur mon balcon et nous allons effectuer la mise en place. Alors, sur mon petit plateau. Donc pour commencer, j'étale la terre en dessous. Tout bêtement, hein. Je fais un gros boudin. Comme ceci. Voilà. Ça sert à rien de trop en mettre, hein. Comme je vous ai dit, ça bouge pas dans la terre en général. C'est pour aider, c'est un coup de pouce. Ensuite, je dispose mes fougères que je peux coincer sous les arceaux là. Donc à faire, c'est un plus. Tac. Il y en a quand même toutes là. Et vous voyez, par info, les racines, c'est ça. C'est ça les racines des fougères. C'est pas différemment du rhizome. Et plus il y en a, mieux c'est. Donc quand vous les prélevez, il faut le faire délicatement pour moins traumatiser la plante et surtout soit plus un meilleur rendu après. Ensuite, vous étalez la mousse comme ceci. En plus, la mousse, ça fait un côté aussi plus joli, plus élégant. Tac. Voilà. Oui, je sais pas si vous voyez, mais je l'avais déjà fait un autre derrière. Là, et celui d'avant, j'avais mal fait, j'ai mis la terre après. Ah, c'est après coup que ça séchait trop, donc j'ai mis de la terre pour améliorer l'humidité. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le fil. Donc tu vois, tu fais comme ça. C'est pas difficile du tout. Et une fois que tu mets en place, t'as plus qu'à mettre un petit fil. Voilà. Le fil, je le mettrai après. Et donc voilà, donc je mettrai le fil après. Et donc voilà le résultat final. Vous voyez. Et d'ici quelques jours, ça va prendre place, ça va se déplacer, prendre racine. Et donc je vous montrerai dans quelques temps une vidéo pour vous montrer que ça s'est bien agrandi. On le verra avec les petites pousses qui sont là, qui seront développées. Et ben voilà, donc faites pareil, envoyez-moi des photos sur ma page Instagram. Le lien traîne sous mes d'autres vidéos. Alors un grand merci.
de votre visionnage. Encore un plaisir d'être là pour vous. Et on n'oublie pas, un petit like, un commentaire positif et un partage. Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Bye 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 bye. Bon, et ouais, c'est pas fini. Non, non, juste un petit rappel pour vous. N'hésitez pas, une fois fini, à mettre un peu d'eau doucement sur la mousse pour l'imbiber. Pas trop pour ne pas faire couler à terre, sinon ça risque de gâcher votre travail. Et en fonction de la. Alors là, où j'habite, il pleut très souvent, donc c'est très humide. Donc je sais où mettre, donc c'est pas nécessairement besoin de mettre d'eau. Pour vous rappeler que ça vit dans un endroit pauvre. Pauvre en eau et en terre surtout. Et simplement, on va veiller à bien le mettre dans un endroit à l'ombre, pas en plein soleil. Sinon, ça va cramer, c'est sûr. Ça pousse pas en plein soleil. C'est fougère. La fougère, c'est une plante qui vit à la pénombre, qui vit pas au soleil. Et ben, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos techniques d'amélioration ou pas, si vous souhaitez le faire aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur le semis de passiflore. Vous verrez, c'est une très belle fleur. Soit allez voir sur internet pour voir ce que c'est, mais vous verrez bien. Allez, bah, encore un grand merci. Bon